Si on t'a déjà proposé de participer à un système d'investissement dans lequel tes retours vont dépendre du nombre d'investisseurs qui vont entrer dans le système par la suite et que tu as accepté cette invitation, félicitations. Tu as participé à ce qu'on appelle une pyramide de Ponzi, qui est un système frauduleux qui a causé la plus grosse fraude financière au monde aux États-Unis après avoir pesé près de 65 milliards de dollars. C'est ce dont je te parle dans cette vidéo. Je t'explique c'est quoi une pyramide de Ponzi, qu'est-ce qui fait que ça marche et je te donne quelques petites astuces pour éviter de tomber dans ce piège. Hello toi, j'espère que tu vas bien et que la semaine se passe comme tu as prévu. Si tu es nouveau ici, je suis Stéphane Djedje et bienvenue sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner en passant. Ici, on se donne des astuces pour bien gérer notre argent, l'épargner, l'investir ou tout simplement tirer le plus de profit de chacun de nos dollars. C'est quoi une pyramide de Ponzi? C'est un système d'investissement dans lequel les retours des personnes qui entrent vont dépendre directement du nombre de personnes qui entrent par la suite. Ce qui voudrait dire que tant qu'il y a des personnes qui entrent dans ce système-là, il y aura toujours une pyramide. La pyramide va continuer de fonctionner. Et le jour où plus personne n'acceptera d'entrer dans le cercle, eh bien, la pyramide s'effondrera. Je l'ai dit déjà en introduction de cette vidéo, ce système a causé la plus grosse fraude financière au monde après avoir fait plus de 4800 victimes aux États-Unis. D'ailleurs, elle n'a pu être découverte qu'en 2008 pendant la crise et que tout le monde a décidé qu'on ne veut plus participer à cela, on veut retirer notre argent de ce système. Eh bien, qu'est-ce qui fait qu'un système pyramidal comme celui-là fonctionne? Pour comprendre comment il fonctionne, il faut comprendre comment est-ce qu'un tel système est mis en place. En fait, les fraudeurs vont aller rencontrer des influenceurs qui peuvent être des personnes connues ou non, parce qu'à la fin de la journée, on est tous un peu influenceurs, on influence X ou Y personnes. Donc, le fraudeur va aller rencontrer ces personnes-là, il va leur proposer des retours intéressants et ces personnes vont accepter de jouer le jeu sans toujours comprendre en fait quels sont les tenants et les aboutissants de ce dans quoi ils sont en train de s'embarquer. Et à partir de ce moment-là, ce sont eux désormais qui vont répandre la bonne nouvelle. On est tombé sur la meilleure affaire, il faut qu'on essaye de faire entrer toute personne qu'on peut. C'est comme ça qu'ils vont aller parler à leurs amis, leurs collègues, leurs membres de famille. Ils vont aller réellement répandre la nouvelle. Alors, la première raison qui fait qu'un tel système fonctionne, c'est le lien d'affinité qu'on a avec la personne qui va venir pour nous parler d'un tel système. En fait, soit on va croire à son professionnalisme ou on va avoir un lien de parenté ou d'amicalité avec lui qui va faire qu'on va tout simplement ne pas trop se poser de questions. Quand je parle de lien de professionnalisme, c'est lorsque tu as l'habitude de voir une personne comme étant quelqu'un de professionnel qui fait les choses clean. On s'entend pour dire que, eh bien, il travaille à la banque. On le connaît comme étant une personne qui se retrouve pas dans les fausses affaires. Donc, dès qu'il nous parle d'un système, directement, on tombe. C'est d'ailleurs ce professionnalisme-là qui a permis à Bernard Madoff de flouer plusieurs professionnels aux États-Unis pendant plusieurs années. Le fait qu'il avait déjà un nom établi faisait que peu de personnes se posaient en fait des questions sur la légitimité de ce système qu'il était en train de leur proposer. Lorsqu'il s'agit des membres de notre famille, eh bien, moi, c'est beaucoup plus facile pour moi de croire qu'un système marche quand c'est ma mère, quand c'est un frère, quand c'est une soeur qui vient me le proposer parce que je ne m'attends pas à ce que cette personne-là m'arnaque. Notre confiance un peu aveugle fait qu'on accepte ce que notre camarade est en train de nous dire, mais en réalité, ce n'est même pas la faute de ton ami parce que deux fois lui-même, il ne sait même pas dans quoi il s'est embarqué. Mais une fois encore, il faut se dire, tu as rencontré un ami il y a 2 jours, il ne connaissait rien en matière de placement financier et aujourd'hui quand tu le rencontres, le gars est devenu super brillant. Il connaît comment multiplier de l'argent par 2, par 3 en l'espace de 4, 5, 6 semaines. Je veux dire, j'espère qu'il a reçu une visite de Merlin l'Enchanteur et qui, abracadabra, boum, le gars lui a transmis la magie de l'investissement. La deuxième raison qui va faire qu'on va tomber dans un piège comme celui-là, c'est notre manque de connaissances en matière de placement financier. En fait, l'une des personnes les plus connues dans les investissements, notamment en bourse, s'appelle Warren Buffett. Ses retours historiques les plus importants, ce sont des 30% par année. Donc, quand une personne vient te proposer un retour de, je ne sais pas, 50, 100% en l'espace de quelques semaines, si tu t'y connaissais un peu en matière de placement financier, tu devrais douter. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas d'investissement qui peut te permettre de faire x2, x4 ou x5 en l'espace d'une année. Ça existe et c'est souvent lié à un risque très, très important. Alors que dans un système de pyramide, on te garantit ce
retour. La troisième chose qui fait qu'un tel système fonctionne, ce sont nos émotions. En fait, quand on rencontre un ami, un frère, une soeur qui va nous dire que « Hey Steph, j'ai pu multiplier mon argent par 2 et voilà mon compte de banque, j'ai reçu ma paye aujourd'hui. » Comme je t'ai expliqué, l'origine des retours de ceux qui sont déjà dans la pyramide dépend étroitement du nombre de personnes qui vont y entrer par la suite. Ce qui voudrait dire que c'est pas parce que lui, il a reçu son argent que toi, tu vas pouvoir recevoir le tien. Donc, il faut être quand même assez prudent. L'excitation qu'on va avoir quand on voit notre ami après qu'il ait multiplié son argent par 2 ne devrait pas nous faire prendre des décisions financières pas très intelligentes. Il y a 3 choses qui vont faire que tu comprennes que tu es dans un système de pyramide. Premièrement, tes retours dépendent du nombre de personnes qui entrent dans la pyramide par la suite. Deuxièmement, les retours sont élevés et fixes alors qu'il ne s'agit pas d'un prêt. Et troisièmement, il n'existe pas d'assets ou d'actifs en dessous. Qu'est-ce que j'entends par d'actifs ou d'assets? Quand tu achètes par exemple une action de Apple, c'est parce que tu achètes une partie de la compagnie Apple. Elle est certes très minime, mais tu es en train d'acheter une partie, tu es en train d'investir sur une compagnie réelle que tu connais. Alors que quand tu participes à un système pyramidal, eh bien, tu n'es pas en train d'investir dans une compagnie X ou Y. Le marketing de réseau, finalement, c'est tu achètes un produit que tu aimes et tu vas décider de faire la promotion et ils vont te payer une partie ou une redevance pour ce travail que tu es en train de faire. D'ailleurs, les grosses compagnies comme Apple, Amazon ont tous des affiliate programs qui ne sont pas très loin de marketing de réseau. Le piège, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies qui donnent l'impression d'être des entreprises de marketing de réseau, mais qui ne sont que ce que j'appelle des pyramides de Ponzi 2.0. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, on va te proposer d'entrer dans un système. Tu n'as jamais utilisé les produits, mais on va te dire qu'ils sont bons et que tu vas les vendre. Tu ne sais pas c'est quoi la qualité des produits. Le produit même, de fois, tu ne l'as jamais vu, mais on te dit qu'on t'a vendu un produit. Eh bien, c'est juste parce que si on entre un produit dans l'équation, ça transforme une pyramide en une MLM. Je ne veux pas cracher sur les compagnies de marketing de réseau ou encore faire leur publicité dans cette vidéo. Tout ce que j'essaye de dire, c'est que elles sont de plus en plus proches de ces systèmes-là et qu'il faut faire très attention quand tu décides de t'embarquer dans un système de marketing de réseau. C'est ici que s'achève notre vidéo sur la pyramide de Ponzi. Mais avant de te laisser, je te donne 2 trucs pour éviter de tomber dans le piège. 1. Comprendre que les retours de ton frère ou de ta soeur ne veulent pas dire que ce sera tes retours et que tu ne dois pas faire des investissements liés aux décisions ou aux excitations que te procurent les retours qu'a fait X ou Y. Deuxième des choses, on doit toujours prendre du recul, prendre la peine d'étudier en profondeur chaque compagnie dans laquelle on essaye d'investir son argent. N'oublie pas de laisser un like sur la vidéo si elle t'a plu et partager en commentaire avec nous quels sont les autres sujets que tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne. Sur ce, agréable journée à toi. Bye.